Okay, let's carry on. Looking into how the self exists Donc continuons. in terms of depending upon its parts. The second level of dependent arising, the more slightly more subtle, much more subtle. Regardons, But not the subtlest. regardons comment le soi existe en dépendance de ses parties. Donc c'est le second niveau de la production en dépendance, plus subtil, mais pas encore le plus subtil. So basically, what is saying, okay, this very first one, the causes, is actually an argument from the Buddha with one of the prevailing views at the time, and so is the second one. Et donc le premier niveau de production en dépendance, donc est avec les causes, et c'est en fait un débat que le Bouddha a avec une des vues qui était prévalente à son époque. That there is a certain, the very first one, that there's a self that doesn't depend upon causes, and that's absurd for the Buddha. Can't have such a Et donc la vue qu'un soi puisse exister sans dépendre de causes, pour le Bouddha, c'est absurde. There's a subtler level. There's a self that is partless, that doesn't have parts. That's absurd too. Et le second niveau, qu'un soi puisse exister sans dépendre de parties, pour le Bouddha, c'est également absurde. So this is not the subtlest meaning, but it's a really delicious little kind of analysis to do. Donc ce n'est pas encore la signification la plus subtile, mais il y a déjà là une analyse délicieuse à faire. So what Buddha is saying is this. Donc ce que le Bouddha dit est la chose suivante. This primordial ignorance, this ego grasping deep in our bones, Et the root delusion. à cause de cette marikpa, donc cette saisie de l'ego primordiale et profonde dans notre moelle, cette délusion racine, We believe totally, nous croyons totalement, sans questionner, instinctively, instinctivement, primordially, de manière primordiale, there is, qu'il y a, among all the other parts here, parmi toutes les parties qui sont là, and we can see we're made up of parts, right? et nous pouvons voir que nous sommes constitués de parties. One presentation Buddha does is that we're made up of the 5 aggregates. Let's keep it simple and just say we're made up of body and mind. Donc une des présentations qu'en fait le Bouddha est de dire que nous sommes constitués des 5 agrégats, mais pour garder les choses simples, on va simplement dire qu'on est constitué d'un corps et d'un esprit. And then we can see among body and mind there are many, many, many parts of each of those, isn't there? Et puis on peut voir qu'à l'intérieur du corps et à l'intérieur de l'esprit, eh bien, il y a beaucoup d'autres parties, n'est-ce pas? Many, many bits and pieces. Beaucoup de morceaux et de pièces. So because of this ego grasping, Et donc à cause de la saisie de we l'ego, believe and act as if nous croyons et nous agissons comme si, there is within here among all the thousands of parts, as my friend Pende says, walking hand in hand with all the other thousands of parts. et comme si il y avait, et à l'intérieur, là, parmi ces milliers d'autres parties, et comme le dit mon ami Pende, et comme si marchait et main dans la main avec ces milliers d'autres There is a very parties, special little part une petite partie très that spéciale runs the show qui régirait toute l'histoire called I. et qui s'appellerait « je ». It's clear we believe that. Donc, c'est clair que nous croyons cela. Our language expresses it. Et notre façon de parler, notre langage l'exprime. I Je, have a hand. j'ai une main. Okay, there's many arguments, many logical arguments we need to use, like we do one needs to do in debate and in meditation, to break down this absurd misconception. And one of them sounds so silly in the beginning, is that if you're going to point to any phenomenon, you've either got one phenomenon or there's more than one phenomenon. You can't have it both ways. Et donc, Singular and plural, one and more than one. il y a beaucoup d'arguments et qui vont nous permettre de débattre avec cette conception erronée. Et un de ces arguments, c'est que si on a un phénomène devant nous, soit il y en a un, soit il y en a deux, ou il y en a plus d'un, mais ça peut pas être une autre possibilité. So the word dependent Donc, quand on utilise le mot dépendant, unbelievably crucial to understand Et- in order to understand emptiness. là, c'est incroyablement crucial de comprendre ce mot dépendant afin de pouvoir comprendre la One vacuité. studies in great depth all the different ways in which dependence exists. Various things exist independent upon certain things. For example, short can only exist independent upon long. Up can only exist independent upon down. That's one example of how things depend upon each other. One example, there are many. Et donc, il est incroyablement crucial de comprendre la signification de ce mot dépendant. Et il y a beaucoup de façons de décrire cette dépendance et de la définir. Mais par exemple, on va dire que le mot ou le concept de court dépend du concept ou du mot de long ou
haut et dépend du concept de bas, etc. Donc ça, c'est une façon d'en parler. Mother and child. Ou on va dire mère et enfant, par exemple. So here, let's look at dependence here in this particular way in relationship to self and its parts. Mais ici, observons, regardons la dépendance et d'une manière particulière, et la manière dont on va la regarder, c'est de parler du soi et de ses parties. So let's do a simple little kind of analysis here. Et donc, prenons une simple analyse ici. And I will tell you, I'll make a statement. Donc, je vais prononcer une affirmation. I have a table, a clock and a cup. Donc, j'ai une table, un réveil. Non, on va dire j'ai une table et un réveil sur la table. Donc, pour parler très simplement, hein, d'accord? Donc, vous entendez ces mots. Donc, vous allez regarder d'où vient le son de ma bouche et vous allez utiliser vos yeux. Et très rapidement, vous allez regarder et vous allez voir certaines formes et couleurs. And then recognize that cup refers to one of them and table refers to another and that I refers to a third. Et donc, vous allez reconnaître, bien que quand on disait table, ça se référait à une des choses, réveil à une autre et je, à une troisième phénomène. Et donc, vous allez dire tout de suite, Robina a énoncé la vérité. Donc, il s'agit d'une cognition valide, à son niveau le plus simple. Maintenant, regardez, et combien de phénomènes avons-nous mentionnés? 3, non? Table, c'est un phénomène. La tasse, c'en est un autre. Et le jeu, c'est le troisième. Et c'est ça l'idée. Si vous avez 3 phénomènes, donc il faut qu'ils soient séparés. If there's 3, there have to be 3 things that are separate from each other. In this framework, meaning they don't depend upon each other for their existence, for their function. Et donc, s'il y en a 3, ils doivent être séparés les uns des autres, l'un de l'autre. Et donc, s'il y en a 3 qui sont séparés, ça veut dire qu'ils ne dépendent pas des autres pour exister. Et donc, il est clair que l'existence d'une table qui fonctionne et dont la fonction est de pouvoir soutenir des choses qui sont dessus. Bon, la table n'a pas besoin d'une tasse pour pouvoir faire cela. La tasse pourrait se briser, mais la table ne s'écroulerait pas. Et l'existence d'une personne appelée Robina ne dépend pas de la table pour pouvoir exister. Et Robina peut mourir, mais la table ira très bien. Mais une tasse pour exister n'a pas besoin d'une table. Bon, si la tasse est sur la table, il y a une certaine relation entre les deux, ça on comprend, mais c'est pas ça la question là. Une tasse pour fonctionner, pour qu'elle contienne mon thé, ne dépend pas d'une table ou de Robina. Donc pour parler très simplement. Et donc là, on vient d'établir qu'il y a 3 phénomènes complètement séparés et indépendants. Maintenant, je vais faire une autre affirmation. J'ai un nez et un pied. Donc, cette analyse, et vous allez regarder vers moi. Et puis, sans même analyser, vous allez rapidement vous prouver à vous-même que c'est exact. Je ai un pied et un nez, c'est pas compliqué. Donc, combien de phénomènes ai-je mentionné là? It's pretty clear I mentioned 3, didn't I? C'est plutôt clair que j'en ai mentionné 3. Donc les phénomènes sont comme des noms en fait. Nom et phénomène, ça pourrait être synonyme. C'est intéressant et de voir comment l'esprit connaît des phénomènes. Connaît. Comment l'esprit connaît. Il lui faut toujours avoir un objet. Objet, pas dans le sens d'une chose physique. Objet dans le sens d'être quelque chose que le sujet, donc le sujet appelé esprit, connaît. So mind is always, whatever level of mind, whatever kind of mind, eye consciousness, anger, love, subtle consciousness, each moment of cognition has its own specific phenomenon that it cognizes. Donc, et quelle que soit la partie de l'esprit, qu'il s'agisse de la conscience visuelle ou de l'amour ou de la colère ou de la conscience plus subtile, chaque moment de conscience doit avoir un objet qu'elle connaît. So you can sort of say that mind cognizes nouns.
We could say. You heard me, I promise. Yes. Hear it, say it exactly The as I beginning? said. No, the beginning I missed. Yeah. De- Mind cognizes nouns. donc l'esprit You could connaît. say, mind cognizes On nouns. pourrait dire que l'esprit connaît des noms. Yeah, isn't it? Oui. So eye consciousness Donc la conscience visuelle cognizes blue. connaît le bleu. You know, eye consciousness cognizes yellow. La conscience visuelle connaît le jaune. Mental consciousness cognizes the presence of cup. La conscience mentale connaît la présence d'une This tasse. is a crucial thing to understand, this point about how phenomena are cognized by mind. Mind has an object. Et donc Each ça, state of mind has its own object. il est crucial de le comprendre, que chaque état d'esprit a son propre objet. Okay, so in this case, Donc dans ce cas, forget that. That was just one Non, oubliez ça. taken. bon, c'était un point supplémentaire, mais So now, et let's do the analysis of this other statement. I have a nose and a hand. donc maintenant faisons l'analyse de cette autre affirmation qui était et je ai un nez et une main. They have the three phenomena I mentioned, don't they? Donc j'ai mentionné trois phénomènes là. Nose is one noun. Donc le nez c'est un nom, Foot is another noun. Le or pied whatever I said, hand or whatever. ou la main ou le pied, enfin la main, donc c'est un autre nom. Et c'est quoi le troisième nom? Bah, c'est le pronom, le je. So from the point of view of simply various phenomena existing, I is one of those phenomena, foot is another phenomenon, or a noun at least, and then the third phenomenon is nose, isn't it? That's three things, right? Would you agree, three things? Donc sous cet angle et d'avoir là la présence de plusieurs phénomènes, eh ben, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que là, on a mentionné trois phénomènes différents, donc le je qui est un nom, qui est un phénomène, la main qui en est un autre, et le pied qui en est un autre. Like before, Ou le nez, ouais. Et Like donc, before. comme auparavant, let's point out three phenomena. donc, et montrons et quels sont ces trois phénomènes. Well, there's the hand. Donc là, j'ai la main. Cut it off. Si et vous la coupez en morceaux. Nose is not offended. Et Nose can still blow. si vous coupez la main et le nez de son côté, ça va pas le gêner. They don't depend upon each other for their functioning, for their existence. Et il va pouvoir continuer à fonctionner. Donc en ce sens, ils ne dépendent pas l'un de l'autre, le nez de la main, pour exister. Si vous coupez le nez, Hand is not affected. la main ne va pas être affectée. So what about the third phenomenon? Mais que se passe-t-il pour le troisième phénomène, I. le je? Now we believe Maintenant, nous croyons that there is an I. qu'il y a un je It is separate. qui est séparé, Doesn't depend upon. Qui ne which dé- means it's separate. qui ne dépend pas, ce qui veut dire donc qu'il est séparé We du believe nez et de la there's a main. mini me in there, the owner. We Nous- talk like this. We feel this way, and we believe without any analysis and without any proof, and have done so for eons. Et donc, nous croyons et qu'il y a un mini-jeu qui est là quelque part et qui est séparé du nez et de la main et nous croyons à cela et ça fait en fait des éons qu'on le croit. So here's one point to prove that there can't be. Et donc, voici une idée qui va vous prouver que ce n'est pas possible. Like I said, if they're independent and separate, in the case of these, the cup and the table and the eye, they're all separate, three separate phenomena. Within the framework of three phenomena, they're separate and don't depend upon each other for their function. So therefore, we can point out three, no problem. Et donc, comme je l'ai dit, si nous pouvons montrer devant nous trois phénomènes séparés, comme dans le cas de la table, la tasse et le jeu. Donc, on peut facilement montrer qu'ils sont séparés. Sounds the same. Bon, ici et dans l'exemple du jeu, I have a nose and a hand. ça semble être identique à ce premier exemple. Quand on dit je ai un nez et une main, donc il semble qu'il y ait trois choses. If there were Mais s'il y avait separate I un je séparé, that doesn't depend upon the other bits and pieces, qui ne dépendent pas des autres morceaux et pièces, then if there were, s'il y en avait un which is independent, qui serait indépendant, separate, séparé, that doesn't depend upon noses and hands, qui ne dépendent pas du nez et de la main, which is how we feel. et c'est ainsi qu'on ressent les choses, qu'il y en a effectivement un qui est séparé. If you smash me in the hand, Quand ma main est blessée, par exemple, si vous me tapez sur la main, why would I cry and say, "Stop it, you're hurting me"? et pourquoi est-ce que je vais me mettre à pleurer et à crier « Arrête, tu me fais mal !» Don't be silly, Robina. I'm not hurting you. I'm hurting your hand. Et vous devriez alors répondre « Mais sois pas stupide, Robina, et c'est pas toi que je blesse, c'est ta main. » A separate eye there Et s'il y avait un je séparé qui était là, doesn't have a relationship with the hand. qui n'est pas de relation avec la main,
Like the table and the cup. Comme dans l'exemple de la table et de la tasse. Intact and has no it doesn't weep when the cup breaks. Et la table reste intacte et ne se met pas à pleurer quand la tasse se brise. It doesn't collapse. Elle ne s'écroule pas. It stays intact. Elle reste intacte. So if there is a separate I, Donc s'il y a un je séparé, it wouldn't be upset at all and watch the poor old hand suffering and think, poor hand, I'm so sorry, I'm glad it's not me. et il serait pas du tout touché en fait, et il regarderait et il se dirait oh ben la pauvre main qui souffre. But we know it's not like that. Mais on sait bien que c'est pas ainsi. We in fact do say, En fait, on dit you hurt effectivement, me, I am in pain. tu me fais mal, moi j'ai mal. Et donc qu'est-ce que ça nous dit ça? That there is an I, Qu'il y a un je, but not independent of the hand and the nose. mais qui n'est pas indépendant de la main et du You nez. can't isolate it. Vous ne pouvez pas l'isoler You can't point it out. et vous ne pouvez pas le montrer du doigt. As Lama Zopa says, when you look at the other argument about the I, another argument another discussion which we'll go into, how the label I cannot be the base of the label, which is the parts. Et comme le dit la Mazopa, donc quand vous considérerez l'autre argument, et on en parlera plus tard, hein, mais qui est que, eh bien, il ne peut pas y avoir un je qui soit séparé de sa base, on ne peut pas mettre le label je. So the I. Donc le je. Okay, the other argument we have, just this one. The other argument we tend to have is, well, all of it's me. Bon, l'autre argument qu'on a tendance à avoir, c'est que tout ceci, c'est moi. I feel there's a separate me, there's the owner. Donc, soit on ressent qu'il y a un je séparé qui serait qui posséderait tout le reste, donc qui serait là quelque part à l'intérieur, se cachant quelque part à l'intérieur et qui régirait toute l'histoire. Ou alors, on va penser ou ressentir que ce je, ben, c'est l'ensemble de tout cela. Donc, dans cette autre analyse, et donc c'est la base qui, la base qui est les parties en fait, ne peut pas être le je. Parce que le je est un label qui est projeté sur les morceaux et les pièces. Donc, et les morceaux et les pièces sont différentes du je, mais ne sont pas indépendantes. Et donc, elles sont différentes, effectivement, mais ne sont pas indépendantes. Ne peuvent pas l'être. Regardez la tasse. Ma tasse a une base. Donc, c'est un fait. So we think we're going to find a thing called a cup and a thing called a base. Et donc, nous allons penser que nous allons pouvoir trouver quelque chose qui s'appellerait la tasse et une autre chose qui s'appellerait la base. Notre langage l'exprime. On va dire, ma tasse, c'est un phénomène, a une base. La base est un autre phénomène. Si vous enlevez la base, le fond de la tasse, il n'y a plus de tasse. Donc la tasse dépend bien de sa base, de son fond. Mais vous ne pouvez pas les séparer. Eh ben, et c'est la même chose ici. On the one hand, I is not a separate phenomenon that owns and runs the pieces. Mais donc d'un côté, eh bien, le je n'est pas un phénomène séparé qui régirait tous les morceaux et les pièces. Mais le je n'est pas non plus un avec les morceaux et les pièces. La même chose que les morceaux et les pièces. Non. Il ne l'est pas. So this is the dependent arising view of there's not. It's not that there's not a cup. It's not that there's not an I. But as long as when we've understood this emptiness, this absence of an intrinsic separate I, or absence of an intrinsic separate cup, when we realize emptiness. Et donc, comme le dit la Mazopa, quand nous aurons réalisé cette absence d'un soi existant de manière intrinsèque et séparée, ou d'une tasse existant de manière intrinsèque séparée, donc en d'autres mots la vacuité, et donc ce ne sera pas la compréhension, ça n'aura rien à voir avec le fait de dire « Ah, il n'y a pas de je, et donc autant me suicider puisqu'il n'y a pas de je ». Non. Ce qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas de je indépendant. Donc quand nous réalisons cela, Rinpoche dit que alors c'est comme si il n'y avait pas de je. Mais production indépendance, il y a un je, mais il est si subtil que c'est comme si il n'existait pas. Donc aujourd'hui, maintenant, nous entendons pas de je. Et puis d'un autre côté, il y a un je. Vacuité, production indépendance. Et donc, on entend ça comme deux vues extrêmes, vues erronées, et erreur totale, complète.
So clearly, we need to think about this. Donc, bon, il est clair qu'il nous faut penser et réfléchir à tout ça. So full stop, turn the page, new chapter. Donc, et point final, et tournez la page, nouveau chapitre. Now let's look at this word emptiness, which completely confuses us. Maintenant, et regardons ce mot vacuité qui nous rend complètement confus. Remember I said before that mind cognizes phenomena. Donc, on l'a déjà dit, Nouns, things. l'esprit connaît des phénomènes, des noms, des choses. So, let's look at this word in general in our daily life. Empty, Donc, emptiness, empty. Regardons ce mot en général dans notre vie quotidienne. Quand on dit vide, We're very familiar with the concept, donc on est très familier avec ce concept. as just in a general sense. Et comme on l'a dit, en un sens général. My cup and go, Donc, what did I just notice in my cup? si je prends ma tasse et que je dis « Oh !» et qu'est-ce que je viens de remarquer dans ma tasse? Tea in my cup. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de thé dans ma tasse. So why did I get a surprise? Donc, pourquoi est-ce que j'étais surprise? Because I'm expecting tea. Well, Parce hot que water, actually, hot water. je m'attendais à ce qu'il y ait de l'eau chaude dedans. Donc, je m'attendais à ce qu'il y en ait. If you look in the drawer for your car keys as you rush out the door to rush off to work late, and you open the drawer, you go, oh my God. Et You donc, discovered the thing you thought was there isn't. si vous ouvrez le tiroir près de la porte d'entrée parce que vous êtes en train de vous dépêcher, vous êtes en retard pour aller au travail, et que vous ouvrez le tiroir et que mes clés sont pas là. You look in your bank account expecting 5,000 euros because you want to come on pilgrimage with me next February, actually, and you're all ready to buy your ticket, and you look in the bank account and put your password in, and you see zero written. You won't just say, oh, well, no euros. Look at the shock of your life. Where's my, oh, my God, no euros. What happened to my euros, my precious 5,000 euros? You'll say. Et si vous regardez votre compte en banque en ligne et que vous attendez à avoir 5 000 euros et que, surprise, et 0 euros et que vous regardiez parce que vous vouliez vous payer le pèlerinage avec moi en février pour partir, et vous allez vous dire, oh, pas d'euros. Pourquoi? Parce que vous attendiez à avoir ces euros sur votre compte. To be there isn't. Donc, et on est bien familier, on connaît bien cette idée d'avoir quelque chose qu'on attend qu'il soit là et qu'il n'y est pas. So we'll just go, where are my 5,000 euros? Et donc là, on va se dire, où sont mes 5 000 euros? Oh my God, no tea. Oh mon Dieu, pas de thé. We'll say like that. On va le dire ainsi. Those objects of our cognition into nouns. Et donc, si vous devez et retourner, formuler ces objets de cognition et en faire des noms. If there is hot water in my cup, si il y a de l'eau chaude dans ma tasse, then my eye consciousness alors ma conscience visuelle recognise certain shape. connaît certaines couleurs. Straight away, my mental consciousness will label it hot water. Et donc, immédiatement, ma conscience mentale va mettre le label eau chaude, au Eye thé. consciousness, Donc, conscience visuelle, object, c'est sujet, object, et l'objet, water. l'eau. Well, the mental consciousness cognizes water, right? Et donc, c'est la conscience mentale qui connaît l'eau. Water is a phenomenon Donc, l'eau est un phénomène that does exist qui existe effectivement in my cup, dans ma tasse. and my mind Et mon esprit recognizes it. connaît ce phénomène. Very simple. We do C'est tout. live our C'est life. très simple. Alors, on vit notre vie ainsi. My eye looks over here, Mon œil regarde par là and I'll cognize the color blue. et je connais la couleur bleue. So the mind is the subject, Et donc, l'esprit est le sujet and it cognizes a certain phenomenon. et qui va connaître l'existence d'un phénomène particulier. in our culture that is called blue. Et donc, eh bien, on sera tous d'accord dans notre culture pour dire que c'est valide de dire qu'il s'agit du bleu. Cognizing a phenomenon called blue. Et donc, mon esprit connaît un phénomène qui s'appelle bleu. If there is 5,000 euros in your bank, S'il y a 5 000 euros sur votre compte en your banque, mind, votre esprit, eye consciousness sees those shapes and the votre numbers, conscience visuelle, voilà les formes de ces Mental chiffres. consciousness, knowing numbers, then deduces it's called 5,000 euros. Votre conscience mentale, parce qu'elle connaît les chiffres et en déduit qu'il y a 5 000 euros. Object of your cognition. Donc, et voilà l'objet de votre cognition. We live our lives like this all the time. Donc, on vit notre vie ainsi tout le temps. So what's the phenomenon called Donc, quel nom a ce phénomène when the tea is not there? et quel nom on va donner quand il n'y a pas de thé là? And this is a specific phenomenon Et ça, c'est un phénomène that only spécifique will exist qui n'existera for a que person who expects hot water. pour une Not personne hot qui water. s'attend à avoir de l'eau chaude. So if I expect hot water, Donc, si je m'attends à avoir de l'eau chaude là, if there is no hot water there, s'il n'y a pas d'eau chaude we will say, ici, eh ben, je vais dire alors, no hot water. ah, pas d'eau chaude. We'll turn that into a noun. Et au lieu de dire pas d'eau chaude, donnez-moi un nom. Turn that into a phenomenon. Donnez-moi un phénomène. It's easy. C'est facile. Absence of tea. Absence de thé, Emptiness of tea.
vacuité de thé, vide de thé. It's like a negative number. Bon, You can't d'accord, count minus 2. d'accord, c'est un phénomène abstrait en fait. C'est comme un chiffre, un nombre négatif. Vous pouvez pas compter -2, c'est abstrait. Understanding this Mais la compréhension de cela is necessary for us to understand the meaning of emptiness. est nécessaire pour comprendre la signification de vacuité. Donc ici, We're simply referring to something simple, emptiness of tea. nous nous référons simplement à quelque chose de simple, hein, le vide de thé, l'absence de thé. Maintenant, le thé pourrait exister. Simple example. Et donc c'est un existence simple, c'est quelque chose de simple. Parce que les 5 000 € pourraient effectivement exister et être sur votre compte en banque. Les clés de votre voiture pourraient exister dans le tiroir. Emptiness that Buddha's referring to Mais la vacuité, le vide, l'absence à laquelle se réfère le Bouddha est beaucoup plus subtil que cela. what we have to recognize Parce que ce qu'il nous faut reconnaître, is the emptiness of an intrinsic I. et c'est la vacuité, l'absence d'un jeu Our intrinsèque. trouble here is Et donc, notre problème, we du coup, know what tea is. c'est que nous savons bien ce que c'est que du thé. We know what euros are. Nous savons ce que sont des We euros. know what keys are. Nous savons ce que sont des clés. So it's easy to understand the concept. Donc, c'est facile de comprendre le concept. Two difficulties here. Mais là, dans notre cas, il y a deux We difficultés. don't know what intrinsic I means. D'abord, nous ne savons pas ce que ça veut dire que jeu intrinsèque. And then we hear that there isn't one. Et puis ensuite, on nous dit qu'il n'y a pas de jeu And then we intrinsèque. have to realize the emptiness of one of them. Et puis ensuite, on entend dire qu'il nous faut réaliser la vacuité d'un de ces deux-là. Confusion. We're just like lost. What are you talking about? Donc c'est comme la confusion est double du coup, et c'est double problème, et on est perdu. So again, okay, that's also interesting. This is a crucial point. Et là encore, et ça aussi c'est intéressant, To the crockery shop. What do you call it in France? c'est un point crucial. Where you put things on pawn? Non, Where you buy crockery. non, vous n'avez pas dans un magasin d'argenterie en France, hein, Right? You don't walk in and say, "Mummy, all the cups are empty." You don't say that, do you? ou dans un magasin où on achète de la vaisselle, et donc vous n'entrez pas dans le magasin et vous allez dire maman, toutes les tasses sont vides. Toutes les tasses sont vides, il n'y a pas de thé dans les tasses. Tea to be in the cups in the shop. Et effectivement, les tasses dans la boutique sont vides de thé, mais personne ne s'attend à ce qu'elles aient du thé, qu'elles contiennent du thé. Keys in that drawer. Et donc, si vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait des clés dans le tiroir que vous ouvrez, Keys. vous n'allez pas constater, voir l'absence de clés. You know, we could say, "Oh, there's no elephant in the room." Parce qu'on pourrait dire, oh, il n'y a pas d'éléphant dans cette It's pièce. true. C'est vrai. So we could say, On pourrait le dire, "It does exist in this room." que existe effectivement dans cette pièce l'absence d'un éléphant. Who cares? Mais bon, à qui ça va importer ça? On s'en fiche. So don't make it complicated. Et donc personne n'avait même imaginé au départ que ça puisse être le cas. Donc ne rendons pas les choses plus So compliquées. what we're saying is, Donc ici, ce qu'on this dit, emptiness of something the Buddha is referring to c'est que cette vacuité de quelque chose à laquelle se réfère le is Bouddha the absence of something that you thought was there. est l'absence de quelque chose dont vous pensiez qu'il était là présent. Are we communicating so Est-ce qu'on far? communique jusque-là? Okay. So we have to realize Donc il nous faut réaliser that it ain't there. et que ça n'est pas là. And unlike tea and keys and euros, Et contrairement au thé, aux clés et aux euros, an independent I, un jeu indépendant, an inherent I, un jeu inhérent, an I that doesn't exist in dependence upon anything, un jeu qui n'existe pas en dépendance de quoi que ce an I soit that exists d'autre, from its own side, un jeu qui existerait de son propre an I that côté, exists naturally, un jeu qui existe naturellement. all synonyms. Bon, tout ça c'est synonyme. That kind of phenomenon Et ce type de phénomène has never, n'a jamais existé, doesn't exist, n'existe pas could never exist. et ne pourrait jamais It's a exister. really dramatic, radical absence. Et c'est une absence et vraiment dramatique. So why is Buddha telling us about it? Et pourquoi est-ce que le Bouddha nous en parle? Because we think there's one. Parce que nous pensons qu'il y en a une We have to realize there isn't one. et qu'il y en a un jeu. Et donc il nous faut réaliser qu'il n'y en a pas. Are we communicating Est-ce so qu'on far? communique jusque-là? Just the usage of the words, you know, Et donc- necessary. Simplement, et l'utilisation des mots, c'est nécessaire de... So again, full stop, new chapter, not quite, no, new paragraph, not quite, a new section, not quite new chapter. Et donc, de nouveau, là, point final, mais on ouvre une nouvelle section. Hein. Pas vraiment un nouveau chapitre, mais une nouvelle section. Mistake we make Et nouveau paragraphe. Donc, l'erreur la plus répandue, commune que nous faisons, hear the lamas, they say lama zopa in his language, et donc quand nous entendons les lamas, disons lama Zopa, et dans son langage à lui, from the side of the cup, il va nous dire, du côté de la tasse, there's not one atom il n'y a pas un of atome anything de quoi que ce soit, there là, that makes it a cup. qui en fasse une Not tasse, one atom. pas un atome. It's coming from the mind.
Ça vient de l'esprit. Et ça, c'est la signification la plus subtile de la vacuité. Donc, et le simplement et bon, oublions le simplement imputé. Et restons-en et à l'idée des parties. Donc, moi, je crois qu'il y a un jeu qui est là, quelque part, ici, à l'intérieur, parmi toutes les parties. Et donc, une bonne méditation à faire, une analyse logique, et c'est de commencer à jeter, à déconstruire tout ce package. Et donc, on va déposer tous les morceaux et les pièces du corps. Et donc, on va avoir quelques tas qui vont se créer là autour de nous. Et donc, ensuite, eh bien, on va déposer toutes les parties de l'esprit, l'esprit grossier, l'esprit subtil, toutes ces parties de l'esprit. Tout ça sont les composantes du jeu. Et donc, on cherche, et en faisant tous ces tas, eh bien, on cherche où est ce petit morceau qui s'appellerait le jeu et qui serait caché quelque part à l'intérieur de toutes ces parties. Eh ben, le Bouddha nous dit, eh ben, et je vous garantis que vous pouvez continuer à chercher, mais dans ce cadre de ce package qu'on appelle le jeu, vous trouverez des parties. Hands, ears, noses, atoms, pee-pee, caca, love, anger, the thousand millions of bits and pieces that all constructed beautifully together, like IKEA, will make a turn into an eye. Et donc, vous trouverez des mains et un nez, du pipi, du caca, de l'amour, de la colère, et tous ces milliers de morceaux et de pièces qui, joliment assemblés, eh bien, constituent, comme on fabrique quelque chose de chez Ikea, et ce qu'on appelle le jeu. You mentioned IKEA way back. That was the end, the beginning, but you said it earlier. No, I said it at the end. Huh? But I said no. at the end. I said at the end. Earlier? No. Oh, at the end? Yes. Well done. Okay. Are we communicating so far? Est-ce qu'on communique jusque-là? Yes. Oui. So, okay, so naturally we think, oh, good, I'm going to look for this eye, you know. Et donc, naturellement, on va se dire, oh, super, et je vais chercher ce jeu. From the other parts. Ce jeu séparé des autres parties. So I recognize it. Je suis sûr que je vais le reconnaître. Well, guaranteed. Eh bien, garantie, All the bits. quand vous aurez mis là, jeté à l'extérieur toutes les parties, eh ben, vous n'aurez pas trouvé une partie qui s'appelle le jeu. Conclusion from that is, maintenant, la conclusion nihiliste et de cela qu'on pourrait tirer, I might as well kill myself. eh ben, puisqu'il n'y a pas de jeu, autant me suicider. It's not like that, as His Holiness said. Non, comme le dit sa sainteté, c'est pas ainsi qu'il faut faire. That's nihilism. Parce que ça, c'est le nihilisme. C'est du nihilisme. Et ça, c'est la conception erronée la plus répandue de la vacuité. C'est faux. Et là, vous tombez dans l'abysse de la grande erreur. Okay. If you think if you're looking for something, you're looking for the intrinsic I. D'accord. Even forget what you even think an intrinsic I is. Never mind. Sorry. Oh no, I have to say it all again. Sorry. It would be so much better if I spoke French, isn't it? Bon, ce serait tellement mieux si je parlais français, non? Lazy. I'm so sorry. Je suis paresseuse, mais je suis désolé. Il faut que je donne du travail à François. Mais... I forget what I said. J'ai oublié ce que je disais. If we're looking for intrinsic, okay. So. Okay. Let's look at the dollars in the bank, the euros. Donc, regardons l'exemple des euros sur le compte en banque. You're searching the bank. You're going to open the bank account. Et donc, vous recherchez sur votre compte en banque. Vous allez ouvrir le compte en banque en ligne. Vous êtes convaincu that there is 5,000 euros there. Qu'il y a 5 000 euros qui sont là. You know, you've put them there, you've worked for them, you believe it, you're all excited, you can't wait to see those numbers in the bank account. Et donc, vous savez que vous avez travaillé dur pour ça, que c'est vous qui les avez mis sur le compte, et donc, vous êtes impatient de les voir, ces chiffres, sur votre compte en banque. Let's say, donc, disons, someone's stolen your entire 5,000 euros. Et que quelqu'un vous a volé vos 5 000 euros. So that means there is zero left, isn't it? Donc, ça veut dire qu'il ne reste plus que zéro, en fait, euros. Zero is nihilism. Et donc, dans l'analogie qu'on vient de faire, eh ben, le zéro, c'est le nihilisme. De dire il n'y a pas d'euros. Ça, c'est le nihilisme. Maintenant, écoutez la chose suivante. You ask me to look in your bank.
si vous me demandez à moi de regarder sur votre compte en banque, Check for me, Robina, my 5,000 euros. You know, I et want to get them out. vous me dites, et s'il te plaît, vérifie pour moi, No, sorry. Robina, et No, sorry, I don't know there's anything. I've no idea what's there. You just say, please check my bank account and tell me what's there. And I have no expectation. This is a crucial point. I have no expectation. Et donc, et vous me dites, Robina, s'il te plaît, vérifie sur mon compte en banque, dis-moi combien il y a. Mais moi, Robina, je sais pas, j'ai aucune attente, je sais pas combien il pourrait y avoir sur le compte. In fact, this case, I will see there's no euros, won't I? I'll see a zero, and I know it means 0 euros. Et donc, dans mon cas, dans ce cas-là, et moi, Robina, je regarde, et qu'est-ce que je vais voir? 0 euros. The object of my cognition Donc, l'objet de ma cognition is called 0 euros, right? sera appelé 0 euros. And this, it's true. There are no euros. Et c'est vrai, il n'y a pas d'euros. So now, if you look in the bank, Mais par contre, si c'est vous-même qui regardez sur votre compte en banque, vous ne me le demandez pas à moi, vous regardez vous-même, vous verrez le chiffre 0. But what mental construct Vos yeux vont voir cette forme du chiffre 0. burst out your mouth? Mais quelle construction mentale vous allez avoir? Et qu'est-ce qui va sortir et très vite de votre bouche? You will see a zero, Vous allez voir un 0, and then you'll do a quick logical analysis. et puis vous allez faire une rapide analyse logique. God, that means my 5,000 euros has disappeared. Where's my 5,000 euros? Et mon Dieu, et mes 5 000 euros ont disparu. Où sont mes 5 000 euros? Won't you? C'est ce que vous allez dire, non? So what the object you're cognizing Donc, l'objet que vous connaissez is not, oh, well, no zero, no euros. n'est pas « Oh, 0 euros, il n'y a pas d'euros ». The object you are cognizing Non, l'objet que vous is a connaissez, rich, powerful cognition, c'est une cognition riche et puissante d'un objet the absence of 5,000 euros. appelé absence de 5 000 euros. So they're completely different phenomena, aren't they? Donc, ce sont deux phénomènes complètement différents, I non? cognize zero. Moi, je connais 0. You cognize emptiness of 5,000. Vous connaissez absence de 5 000 euros. Simple. Donc, c'est simple. The thing that you cognize, La chose que vous connaissez, realization, which is not a comfortable realization, la réalisation, et ce n'est pas une réalisation confortable que vous avez, that there's no euros in your bank, n'est pas qu'il n'y a pas d'euros sur votre compte en banque, but there's the absence of your precious 5,000 euros. c'est l'absence et de vos précieux 5 000 euros. It is clear they're not the same phenomenon. Il est clair qu'il ne s'agit pas des mêmes deux So when phénomènes. you're searching for this independent I, Donc, quand vous faites la recherche de ce jeu indépendant, having done years and years of study and purification and debate and analysis and meditation, and you're in the depth of your subtle meditation, and you're doing your analysis of dependent arising, and then the insight is triggered. et donc après avoir fait des années d'études philosophiques sur ce sujet, et puis des années de débat et de pratiques de purification et de méditation, au final, et vous êtes dans cette méditation avec la conscience et la plus subtile, et que pour la première fois, vous avez une cognition directe, Direct, non-conceptual, une cognition directe, non conceptuelle, insight into une vision intérieure, une reconnaissance de the fact ce fait of the absence of the fantasy I. de l'absence de ce jeu imaginaire, That is not seeing, no I. à ce moment-là, ça va pas être comme simplement de voir « Ah, pas de jeu Completely different phenomenon. ». Non, c'est deux phénomènes complètement différents. C'est un phénomène complètement différent que vous allez voir. So it is not nihilism. Donc, c'est pas du nihilisme. Then they say, Ensuite, disent-ils, once you've seen une fois que vous avez vu l'absence of the fantasy, de la fantaisie, 5,000 euros, des 5 000 euros, des clés, du thé. I mean, these are simple examples. Bon, là, c'est des exemples Here's simples. a real one of once you've seen the absence of the I that you thought was there. Mais ici, et une fois que vous avez vu l'absence de ce jeu dont vous pensiez qu'il était là, Again, repeat. donc là, je répète de nouveau, You don't cognize no I. et vous n'allez pas voir, connaître alors pas de You jeu, cognize a very delicious phenomenon called the emptiness of an inherent I. et ce que vous allez connaître, c'est ce phénomène délicieux qu'on appelle absence, vacuité d'un jeu inhérent. Once you realize that, Une fois que vous avez réalisé cela, then you realize what they call subtle dependent arising. et alors vous réalisez ce qu'ils appellent la production en dépendance subtile, That there is an I, qu'il y a un jeu, but so subtle, mais si subtil it's as if it doesn't que exist. c'est comme s'il n'existait pas. Merely labeled I. Il est simplement imputé, ce jeu. That's the way of presenting it. Ça, c'est la manière de le présenter. So do you have any questions for me before we have lunch? Et est-ce que vous avez des questions pour moi avant qu'on aille déjeuner?
Okay, we'll do one more. We'll do full stop, change, new chapter. We'll do a little kind of a workshop, an analysis now, to prove, at least the parts one, to prove not only will you not find one, but you don't need one. Donc, Okay? point final. Conspiracy theory to think there's an eye running the show. It's a load of nonsense. Et donc, point final et nouveau chapitre. Et là, maintenant, on va faire une petite analyse et avec le cas des parties. Et donc, pour prouver, et non seulement que vous n'allez pas en trouver un, mais que vous n'en avez pas besoin. Et que, en fait, c'est un peu comme une théorie du complot et qu'on n'en a pas besoin. So, a simple just simple example. I use the same one every time. I'm holding a cup in my right hand. Donc, et un exemple simple, j'utilise toujours le même, et je tiens dans ma main droite une tasse. So because we, are familiar with this action, we've been doing it all our life, we can do it in a second, can't we? Donc, parce que nous sommes très familiers avec cette action, on l'a fait toute notre vie, donc on peut le faire en une seconde, n'est-ce pas? I've forgotten how to do it. Mais disons que moi, j'ai oublié comment faire pour tenir une tasse dans ma main. Disons que j'ai eu un AVC, j'ai perdu la mémoire, et il faut que j'apprenne de nouveau. I've got to do an awful lot of work, don't I? I've got an awful lot of work. Et donc, il va me falloir faire un travail incroyable, non? Okay, so what I have to learn to do is try and identify all the different bits and pieces in my body, for a start, that are going to be involved, that are necessary to accomplish the action of holding a cup in my right hand. There's going to be hundreds, if not thousands of pieces, again, talk about IKEA, that I've got to put together and coordinate to make the action happen. We agree with that. Donc, que vais-je devoir apprendre? Et c'est de nouveau apprendre déjà pour le corps, quels sont les milliers de parties, de morceaux, de pièces du corps qui vont être impliqués, qui vont devoir se coordonner, bien se coordonner, pour que je puisse arriver au final et à tenir la tasse dans ma main. Donc là, parlez-moi d'IKEA, mais là, c'est des milliers de pièces et de parties qui vont devoir être coordonnées. Donc il me faut apprendre à savoir comment est positionner le pouce, ensuite l'index, le majeur, le petit doigt. So much work and so much awareness of all the different pieces that if you analyze, and it's okay, if you had to analyze all the pieces involved, like a long list for me, like IKEA, you'd have thousands. There'd be joints, ligaments, muscles, thumb, this, that, this one, palm, wrist, something, elbow. There's all these bits and pieces. I mean, this would be an incredibly subtle analysis, wouldn't it? And there'd be hundreds, if not thousands, of pieces. That's dependent arising of parts, looking into the thing called a body. Et donc, si vous deviez analyser les centaines ou les milliers de morceaux et de pièces du corps qui sont impliqués et dans le fait de tenir une tasse, et bien là, vous allez commencer par le pouce, mais à l'intérieur, il y a les ligaments, il y a les muscles, et de tous les doigts, la phalange, le poignet, le coude. Et donc, ces centaines, ces milliers de pièces, donc oubliez la même IKEA, là, c'est des centaines ou des milliers qui vont être impliqués si vous faites cette analyse subtile. There's a lot of bits and pieces, right? Beaucoup de morceaux et de pièces. In the end, once you've accomplished it, they're all doing their job. Et donc, au final, une fois que vous aurez accompli cela, tous ces morceaux et ces pièces vont parfaitement faire leur travail, coordonné. Forget all that. We'll just observe there's many bits and pieces that all have to work together to accomplish that action. Donc il y a de nombreux morceaux et pièces qui doivent tous travailler ensemble pour accomplir cette action de tenir une tasse. The thumb doesn't argue with the little finger and say go away, you're doing my job. They all do their job beautifully, Et réfléchissez-y, mais le pouce ne va pas débattre, discuter avec le petit doigt en disant va-t'en et ne viens pas faire mon travail. Non, ils travaillent tous parfaitement harmonieusement et bien coordonnés. Now, what's the second component? Mais quelle est la seconde composante qui est impliquée? Bon, s'il s'agissait d'un cadavre, évidemment, il n'y a pas besoin de perdre son temps, mais dans notre cas, la deuxième composante, c'est l'esprit. So let's look at the parts of the mind involved in this job. Et donc, observons maintenant les parties de l'esprit qui sont impliquées dans ce travail. Really, this is the main player. Et donc, là, il est clair que c'est l'acteur principal. Et donc, j'ai d'abord la conscience auditive pour que je puisse entendre les instructions que vous allez me donner. La conscience visuelle pour que je vois ce qui se passe. La conscience tactile, extrêmement importante là. Dans cette action, pas besoin de la langue ni du nez, mais... Non, ça c'est clair. Donc ça, c'est que pour les sens, mais il y a aussi la conscience mentale.
And mostly here, it's not going to be negative or positive states of mind that are involved. It's mostly going to be the mechanics. Et là, eh ben, principalement, c'est pas vraiment les états d'esprit positifs ou les états d'esprit négatifs qui vont être impliqués, ça va être plutôt les mécaniques de l'esprit. Intention, Donc l'intention, attention, l'attention, la concentration et le non-oubli, la discrimination, la vigilance. Many parts of our mind. Donc beaucoup de parties de notre esprit. All of which, because we've trained ourselves, all work beautifully together to do all the usual ridiculous actions that we do, like eat cake, have sex, go to the toilet, etc. Not to mention doing virtuous actions. Et donc, toutes ces parties, et parce que nous sommes si bien entraînés, eh ben, qui fonctionnent très bien ensemble pour faire quelque action que nous fassions, que ce soit manger du gâteau, avoir un rapport sexuel, aller aux toilettes, quoi que ce soit. All have to be doing their job. Donc, et toutes ces parties doivent faire leur travail. Doing their job, doing their function, working hand in hand with the bits and pieces of the body. Et donc faire bien leur travail joliment, bien coordonné et marchant main dans la main avec toutes ces autres parties du corps qui doivent aussi faire leur travail. Donc, on comprend bien ça. So again, repeat. Et donc, là, de nouveau, je répète. In order for me to accomplish a simple action like hold a cup in my right hand, afin que je puisse accomplir une action simple comme celle de tenir une tasse avec ma main droite, the eye is concerned, forget the cup. et en ce qui concerne les yeux, oubliez la tasse, hein, mais... Thousands of parts, Et il y a des milliers de parties, pieces, de morceaux et de pièces. make up what's called eye. Pardon, c'était pas l'œil, c'était le jeu. Hein. Et donc, il y a des milliers de parties qui composent ce jeu. Beautifully together. Et ces milliers de parties du jeu qui vont toutes très bien travailler ensemble et pour accomplir l'action. It's a long way of breaking it all down. We get it. Et donc, bon, c'est une longue liste si on devait tout diviser, séparer. And each part Et chaque will partie, do its proper job nice. If it's all working together, they'll all work they'll all be harmonious. They'll all do their part nicely. et donc si tout fonctionne bien, ben, chacune des parties, et tout va se passer de manière très harmonieuse et chacune des parties va bien faire son travail. Imagine we've made that definitive description. We've put it down a definitive list of all the bits and pieces. Donc, imaginons que nous soyons arrivés à faire la liste, mais vraiment définitive, de tous les morceaux et les parties et pièces qui sont impliquées dans The l'action. question: Maintenant, et l'idée est la suivante, la question à se poser est la suivante. job Quel job left over reste-t-il? that's missing? Quel travail reste-t-il qui that manque? unless it's there, the job won't get done. What is the job left over for this little precious pauvre petit moi? Et quel travail reste-t-il pour ce pauvre petit moi, pour cette partie qui s'appellerait le pauvre petit moi et qui ne soit pas remplie par les autres parties? Any suggestions? Est-ce que vous avez des suggestions? Whatever you like. Any suggestions? Ce que vous voulez, hein, mais toute suggestion. Est-ce que vous en avez? Go on. Il ne reste rien. There is nothing left. Oh, yeah, so, okay, we know that. Bon, on le sait, mais That's Buddha's view. c'est la vue bouddhiste. On comprend cela, mais on l'a pas encore réalisé. See that. Mais c'est bien de le voir. What do we think? Mais The first instinct is Mais que pensons-nous instinctivement? express it, and the feelings express it. Et parce que en fait, nos mots et notre langage l'expriment et notre ressenti l'exprime. The little eye in there. Eh ben que le travail de ce petit jeu ici à l'intérieur, eh ben c'est de gouverner, régir, contrôler toute l'histoire. I concentrate. Et c'est moi qui souhaite, c'est moi qui me concentre, c'est moi qui tiens, c'est moi qui pense. So we assume when we say I Et donc, think there's an object, a referent object that exists that the I refers to. et donc quand on dit je pense, eh bien ça sous-entend qu'il y a un objet référent et que je pense à quelque chose. Et donc il y a un jeu qui est indépendant de cet objet. Mais il n'y a pas de jeu indépendant. Don't need one. Vous n'en avez pas besoin d'un jeu indépendant. This is the same philosophy as a creator. Eh ben, parce que autrement, c'est la même philosophie que celle d'un There has créateur. to be a boss. Et celle de penser qu'il faut qu'il y ait un boss qui contrôle tout. Well, the I is the same concept. Eh ben, et avec le jeu, c'est le même concept. This, boss that runs all the bits. Et un boss, un chef, et qui dirige toutes les autres parties. That the Greeks call it an essence. Que les Grecs appelaient une Hindus essence, call it an atman. et que les hindous appellent un atman, Christians call it a soul. et que les chrétiens appellent une âme, Jung and the rest of the mob call it an I. et que Jung et le reste de la bande appellent un ego. Yeah. Buddha's done his analysis.
Et le Bouddha, lui, a fait cette analyse You won't find a separate piece called that. et nous dit que vous ne trouverez pas un morceau séparé qui s'appellerait le jeu. Belief in that Et croire en cela, is the source of all hell realms, all god realms, all formless realms, all fall realms, all humans, all anti-gods, all animals and all spirits and all Buddhahood. et que... Sorry, and the absence of that, all the dramas are the result. Forget the Buddhahood, that was a mistake. It's the cause of all the suffering, all the dramas for eons of lifetimes, is the belief in this fantasy eye. Et que la croyance en ce jeu imaginaire est la cause de tous les enfers, de tous les royaumes, des animaux, des humains, des dieux, des demi-dieux, du royaume du forme, du sans-forme, de tout ça. So it's good to understand intellectually first. It helps. Bon, c'est bien de le comprendre déjà intellectuellement au départ, hein, ça aide. We can learn to know the right words to think, so we can get the experience to come from it. Si on peut arriver à comprendre quels sont les bons mots, ce qu'il nous va falloir penser afin de pouvoir ensuite en arriver à l'expérience en méditation. So, any questions about all of this Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? since this morning at 9:30? Depuis tout ce qu'on a dit depuis ce matin à 9h30. Where? Yes, darling. Go. Two things. Okay. The first one, coming back to the interdependency of the hand, the nose, and the eye. Can we say that, because you said if you cut the hand, the nose is still here and the eye is still here. But if you cut the eye, the hand... If you do what? If you cut the eye... Yeah, but we're trying to show there's no eye. Where is this eye that you're cutting? Donc, le début de la question, c'était pour en revenir à l'interdépendance entre le je, la main et le nez. Donc, si on coupe la main, d'accord, mais si on coupe le je, qu'est-ce qui se passe? Mais on vient de dire qu'il n'y a pas de je. So keep saying, or say it in a different way. Donc, mais dis-le de manière différente ou continue. Go on. No, Go I on. just wanted to say, to prove the dependency of everything. The independency, or the dependency. The dependency. Of the eye, depending on the If- existence of the eye, depending upon the nose and the hand. Yes. Donc, Is that what you're saying? pour prouver, est-ce que c'est ce que tu dis, c'est que pour prouver que le je dépend de la main, du nez et du reste. Okay, go on. Yeah, if I cut the eye, the hand and the nose don't exist. There's no hand and there's no nose. Si j'enlève le je, le nez et la main n'existent pas. Oui, effectivement, s'il n'y a pas de je, il n'y a pas de nez et de main. Ni de So main. what's the point you're saying? Mais où veux-tu en venir? I just wanted to know if we could say that as well. But Je voulais simplement savoir si on pouvait également dire cela. There's nothing to discuss then. Mais There's no discussion. on pourrait, mais à ce moment-là, il n'y a plus rien à discuter. No, I know, but that's like saying if we take cup away, then there's no base and there's no handle. It's true, but there's nothing to talk about. We wouldn't even be having a discussion, so there's no point in saying it. Ce serait comme de dire que si on enlève la tasse, ce serait comme de dire que si on enlève la tasse, il n'y a plus de poignée ni de fond. Mais à ce moment-là, il n'y a plus rien à discuter. Donc, yeah, it was just a confirmation. But the second point is, who knows that there is an eye? What knows that there is an eye and You that do. there is... You do. La seconde question, c'est We just proved it before by saying there's no inherent eye. There is an eye, but not inherent. qui sait qu'il n'y a pas de jeu? C'est toi qui le sais. Mais c'est ce qu'on vient de discuter. Il y a un jeu, mais c'est pas un jeu inhérent. The merely labeled eye. Et donc il y a un jeu, mais c'est un jeu simplement Which is imputé, so subtle it's as if it doesn't exist. qui est si subtil que c'est comme s'il n'existait pas, comme le dit Lama Zopa. So conventionally speaking, you realize that there is no intrinsic eye. Donc, Of course you do. de manière It's not your teacher or your conventionnellement, your nose that realize it. tu, No, sorry. I just said it before. We just proved it, and that's what takes time. The Je eye viens that de- does exist is a merely labeled eye. et donc le jeu qui existe est un jeu simplement imputé. But it's so subtle as if it doesn't exist. That's what Lama Zopa puts it. Mais il est si subtil que c'est comme s'il n'existait pas, comme le dit Lama Zopa. Mais bon, ne nous soucions pas de ça. I'm holding a cup. No, forget that. I'm holding a cup. It's true. Je tiens une tasse. It's true, isn't it? C'est vrai, non? It's a simple statement of truth without analysis. C'est une affirmation Let's exacte, analyse it to maybe answer your question. Let's sans même, analyse it, sans même analyser. Mais analysons cette affirmation. which is what we just did before. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Which part of I? Quelle partie de je tient cette tasse? I is just a label we give for the bits and pieces. So Parce que- it's the bits and pieces that do the work. It's the same here. So which part of you realizes emptiness is called your mind, petal. Parce And que which part of your mind realizes emptiness is the wisdom that counteracts ignorance.
Parce que quelle partie de je tient cette tasse? Eh ben, on l'a dit tout à l'heure, c'est tous les morceaux et les pièces qui constituent ce je qui tiennent cette tasse. Et donc, quand on dit je réalise la vacuité, qu'est-ce qui réalise la vacuité? Eh ben, quelle partie du je réalise la vacuité? Ben, c'est l'esprit qui réalise la vacuité. Quelle partie de l'esprit réalise la vacuité? Eh bien, c'est la sagesse. Et cette sagesse spécifique qui contre la saisie de l'ego, ben, c'est elle qui réalise la vacuité. Intention, attention, concentration, all the other bits and pieces of the mind, like holding the cup. Mais cette sagesse qui est soutenue par toutes ces autres parties de l'esprit, que sont l'attention, la concentration, la vigilance, etc. We say, well, who realizes it? Parce que quand on pose la question, qui réalise The simple first answer is I realize it. et la vacuité? Bon, eh bien, la réponse la plus simple qui va nous venir instinctivement, c'est je réalise la Then, vacuité. of course, you just say, well, who's I? Mais ensuite, évidemment, on va poser la question, mais c'est qui ce je? I is the label we give to the bits and pieces. Eh bien, le je, c'est le label qu'on donne et l'imputation qu'on donne à tous ces morceaux et ces pièces. That I'm holding a cup. It's a broad truth. Et donc, c'est une vérité, on pourrait dire générale, de dire que je tiens une tasse. Mais si on est plus spécifique, et on va dire que c'est les morceaux et les pièces qui tiennent la tasse. I'm not suggesting you're saying this, but our problem. Et notre problème, et en général, et je ne suggère pas que toi tu le dises, mais I'm watching my breath. I'm meditating. notre problème en général, c'est qu'on va dire je observe ma respiration, je médite. I'm meditating. We kind of go crazy, you know. Et puis ensuite, on va un peu devenir fou en nous posant la question, mais où est ce je qui regarde, qui médite? About this witness. Et donc, on va parler d'un témoin qui serait là. There's no such thing. Non, il n'y a rien de It's a tel. label we've made up. C'est un label et qu'on a inventé. So it's really, this is why the Tibetans talk this way. And it's really powerful that you start identifying which pieces of your mind do the work. Et c'est pour ça que les Tibétains parlent ainsi, et c'est très puissant, et essayer d'identifier quelle partie de ton esprit fait le travail. I'm angry. Parce qu'on va dire, je suis en colère, je médite, I'm depressed. je suis déprimé. Get the I out of the way. Mais bon, sortez le jeu de l'équation et du tableau, et il y a de la dépression qui est là présente, il y a de la colère. There's meditation. Et là, il y a de la méditation. The idea of the eye kind of looms large and kind of crushes everything. It gets in the way. Mais cette idée est d'un jeu, eh ben, en fait, elle va un petit peu se surimposer à tout, et puis et venir interférer en fait dans notre vision. He was recognized when he was a very little boy as the reincarnation of this great Nyingma yogi up in the mountains. You know, he's a Sherpa. Et donc, Lama-Zopa Rinpoche, quand il a été reconnu, il était tout petit garçon, comme la réincarnation de ce grand yogi Nyingma, donc là-haut dans les montagnes, il est Sherpa d'origine. So when he was formally recognized, he was sent off to the mountains, a few hours away from where he was from. He lived in this monastery or something. Et donc, quand il a été reconnu... He lived in a house with a person, I think they called him his manager. He was like a person who was handed over to take care of him, a monk, I think. Donc, quand il a été reconnu formellement, bon, il y a un moment où il a été envoyé pour habiter, je ne sais plus si c'était un monastère ou dans une maison, en tout cas, avec quelqu'un qui s'occupait de lui, qui était un peu son manager. So Rinpoche tells a story years later about one event when he was about 8 or something. Et donc, Rinpoche, des années plus tard, a raconté l'histoire d'un événement qui lui était arrivé, il devait avoir à peu près 8 ans. There's a big river. Et donc, il y avait une grande rivière. And this is about maybe 1952 or something. Donc ça devait être vers 1952 ou quelque chose comme ça. And it's a big river, and across the other side there's these strange-looking people. Et donc il y avait cette grande rivière, et puis de l'autre côté de la rivière, il y avait ces personnes à l'air bizarre, Pale skin, donc qui avaient la peau pâle pale-coloured eyes, et qui avaient des yeux clairs straw-coloured hair. et des cheveux blonds. Sounds like Swedes. Bon, il me semble que c'était des Suédois peut-être, mais White people in general. bon, en tout cas c'était des blancs. He'd never seen white people before. Et lui, il n'avait jamais vu de blancs So he auparavant. wanted to meet them. Et donc il a souhaité les rencontrer. Maybe he was kind of, he had a sense that he'd be, you know, meet a whole mob of them later. Et donc, peut-être qu'il avait quelque part en lui l'intuition qu'il les rencontrerait de nouveau plus tard, mais So he was determined to go. en tout cas, il était déterminé à aller les You rencontrer. don't go empty-handed, so he had his bowl of potatoes. Mais donc, vous n'allez pas rencontrer à la rencontre de personnes sans arriver avec quelque chose à leur offrir. Donc, vous n'allez pas les mains vides. Rickety kind of unsafe bridges up there. They're made of metal or even rope sometimes, and they wobbled, you know, these metal ones when we walked up there. Et donc, il a pris avec lui un bol de patates, c'est tout ce qu'il avait. Et donc, il a dû traverser au-dessus de la rivière. Ce pont, vous savez, il y a ces ponts qu'on traverse à pied, en métal, et qui sont brinque-ballants. Quite intense. Et puis, les rivières, là-bas, ça peut être des torrents plutôt intenses. Hein. Down in the water.
Bon, quoi qu'il en soit, il est tombé dans l'eau. And they don't teach them drowning. They don't teach them swimming up there. Et donc, il ne leur enseigne pas à nager là-bas, évidemment, dans les montagnes. Et donc, il avait 8 ans. Et donc, il raconte l'histoire suivante. Il dit... Oh, the head. Et donc, quand il... Donc, sa façon de raconter l'histoire, c'est la suivante. Et il dit... La tête n'arrêtait pas de remonter vers la surface pour essayer de respirer. Et donc, il ne dit pas ma tête, il dit la tête. And he saw his manager having a panic attack, running up and down the bank, trying to save him. Et donc, il raconte l'histoire et il dit qu'il voyait son manager qui était sur les berges de la rivière et qui courait dans un sens et dans l'autre en voulant le sauver. Mais... And then he said, et ensuite, raconte-t-il, oh, the thought occurred to me. La pensée m'est survenue. Oh. Ah. The thought occurred to me. La pensée m'est survenue. The person known as the Laudo Lama is about to die. La personne qui est connue comme étant le lama de la Wudo et va bientôt mourir. You see, the label's not the base. Et donc là, le label n'est pas la base. The Laudo Lama is the label. Le lama de la Wudo, c'est le label. The person known as the Laudo Lama. Et donc la personne connue comme lama de la Wudo. I am about to die. Et donc quand il raconte l'histoire, pas comme je vais bientôt mourir. But he said there was no. But he said I didn't know anything about emptiness. Et où j'allais bientôt mourir. Mais donc il raconte, quand il raconte l'histoire, il dit je ne connaissais rien de la vacuité. Meaning in that life, up to the age of 8, he'd heard no teachings yet. Et donc quand il dit ça, ça veut dire que dans cette vie-ci, et il avait que 8 ans, il n'avait pas encore entendu d'enseignement là-dessus. There was no fear. Mais il n'y avait pas de peur. So this is an interesting point. Donc ça c'est un point intéressant. Fear. People often in the West talk about where's fear in the list of all the different mental, states of mind that we learn in low rig. Parce que souvent en Occident, et les gens posent la question, ils disent mais où est la peur? Je ne la vois pas dans la liste de tous les facteurs mentaux qui sont listés quand on étudie le low rig. Parce que la peur n'a pas un statut à part. Et donc parce que la peur est la caractéristique, la nature, le caractère, la nature de toutes les délusions. In particular, the root delusion. Et en particulier de la délusion racine. So, I think we call, I don't know, people, I forget, but wasn't it one of those scientists who came up with a concept called instinct for survival or something? Et j'ai oublié qui c'était, mais je crois que c'est un scientifique ou quelqu'un en tout cas qui a créé le concept de instinct de survie. This is how we've identified, but we're looking at animals and humans. Et donc, qu'on identifie chez les humains et les animaux, et comme étant ce qui survient quand on est attaqué ou qu'on est attaqué, et donc il y a une peur ou une panique qui s'élève. Le Bouddha appellerait ça saisie de l'ego, la délusion racine. Et cette délusion racine, la saisie de l'ego, qui est ce qui sous-entend l'attachement et toutes les autres délusions, ce qui sous-tend. Et donc, pour nous, en fait, toutes ces autres délusions en sont les voix. Donc, la saisie de l'ego elle-même, et c'est comme un lion endormi. Et et donc il va s'élever fortement, la saisie de l'ego va s'élever fortement. Et quand on est vraiment fortement, sérieusement attaqué ou blessé. Maintenant, notre vue est en Occident, dans la science, parce que effectivement, nous observons que et les humains et les animaux ont cette réponse quand ils sont attaqués. Donc l'analyse qu'on va en faire, c'est qu'on en a besoin afin de savoir ce qu'on doit faire. Et donc le présupposé qui est là dans cette vue, présence, serait que si Lama Zopa n'avait pas eu cet instinct de survie et cette peur, he would just sink to the bottom of the river and go, "Oh well, I'm drowning. What the hell?" Et il se serait simplement laissé porter jusqu'au fond de la rivière et serait laissé noyer en simplement pensant, peu importe. Et non. Et vous observez cet événement. Si vous aviez observé cet événement, ce qui se passait, vous auriez vu la tête de ce petit garçon qui revenait à la surface pour chercher l'air. Et si vous aviez vu ses yeux et que vous aviez observé son esprit, et lui il l'a dit, il l'a raconté,
vous auriez observé There was no fear. qu'il n'y avait pas de peur. He was dealing with this situation in the best Parce way he could. With que his simplement, il faisait face à cette situation et du mieux qu'il pouvait et dans les conditions où il était. It's absurd to think you've got to have fear to know how to solve the problem of drowning. You don't need fear. That gets in the way. You need intelligence. Et en d'autres mots, il est absurde de penser qu'on pourrait avoir absolument besoin de la peur et afin de pouvoir se sauver dans une situation où on est en train de se noyer. Ben non, vous n'avez pas besoin de peur, vous avez besoin d'intelligence. As this is happening, Et donc, alors que ceci est en train de se dérouler, to him, et il lui est survenu la pensée, looks like I'm dying. il semble que je vais bientôt mourir. Person known as a Laudo Lama is about to die. La personne connue comme étant le lama de la Wudo et va bientôt mourir. And his mind was peaceful, Mais son esprit était paisible. not panic-stricken, Il n'était pas frappé de panique. not attached. Il n'était pas attaché. It's shocking for us because in our culture, in our psychology, in our neuroscience, we don't posit such a possibility, which is why we've really got to think about all this. This is what we study in high school. Et ça, c'est choquant pour nous parce que dans notre culture, on n'affirme pas l'existence d'un tel état. Et donc, c'est pour ça qu'il nous faut faire tout ce travail au niveau de l'école secondaire. So if he had drowned, Parce que s'il s'était noyé, he would have died peacefully. il serait mort paisiblement. Because Parce que, if he had, clearly, this is the proof he had realized emptiness. et clairement, en fait, c'est la preuve qu'il avait déjà réalisé la vacuité. And in fact, he'd been recognized by these lamas in their divinations that he was the reincarnation of this great yogi in the past who had died as a great tantric yogi with complete control and chosen his next rebirth. That's the assumption here, you know. So he knew it from past life. And once you realize emptiness, you can never lose it. Et effectivement, lui, dans son cas, il avait été reconnu comme la réincarnation du lama de la Wudo, et donc ce qui sous-entend qu'il avait été dans sa vie d'avant le lama de la Wudo, qui était un grand yogi tantrique, qui avait un contrôle total sur tout le processus de la mort, qui avait pu choisir sa renaissance, etc. Donc évidemment, le présupposé, quand on raconte toute cette histoire, c'est que, puisqu'il était, il était la réincarnation de lama de la Wudo, il avait déjà réalisé la vacuité dans sa vie d'avant, et qu'une fois que vous avez la réalisation de la vacuité, vous ne pouvez plus la perdre. So Lama Zopa says for the great yogis, the lesser of the great yogis, when they first realize emptiness, the lesser of the great yogis who first realize emptiness. What? Sorry? Lesser, Yeah. not more of, less than. The slightly less than the best great yogis. Just say can you hear my words? Et donc, It's talking about, I'm about to now tell Yes. you about the responses of the yogis who realize emptiness. And there's two kinds. One is the lesser ones, one is the better ones. ok. Donc dans ces grands yogis, et il y en a deux types. Et il y a les grands. You should know, just to explain my story, but never mind, tell them. But so he was Doesn't one of the matter. lesser. Lama Zopa. We're not discussing Lama Zopa now. Ah, okay, Full but stop, I close don't the get page, it. Next page. No. Now, going back to Lama Zopa, he's describing what it's like when the yogis realize emptiness. Donc maintenant, on en revient à la Mazopa. Il nous décrit comment c'est quand un grand yogi réalise la vacuité. He says, Il dit, nearly the best yogis, donc les presque meilleurs yogis, leur réponse, they see for the first time quand ils voient pour la première fois absence of the fantasy I they believed in since beginningless time. l'absence de ce jeu imaginaire auquel ils ont cru depuis des temps sans commencement. So tremendous. Donc pour ces grands yogis, disons inférieurs, la peur est si énorme Much more intense than the most powerful fear of the usual fear of the I disappearing. et beaucoup plus intense Being threatened. et que la peur qui s'élève habituellement quand le jeu est menacé. Like it doesn't last. It doesn't Et last. bon, ça ne dure pas. Are you understanding what I'm Oui, saying? yes. Thank you. It doesn't last because then they, Donc- then they have bliss. Et donc, ça ne dure pas parce que cette peur ne dure pas parce que ensuite, quand ils réalisent qu'il n'y a pas de jeu, et ça se transforme en une grande félicité. Greatest yogis, Mais les yogis les plus grands, complete bliss. vraiment supérieurs, eux, et ils font directement l'expérience d'une grande When they félicité. realize the I they Quand- thought was there Quand ils could réalisent never be, que le jeu dont ils can never be, and it pensaient qu'il était là, eh bien, n'avait jamais pu y être, ne l'est pas et n'y sera jamais. Remember, Donc, she says when if you have a sense, sometimes in meditation, you get a quick flash of fear about no I. Don't resist it. et donc, en général, et Rinpoche dit que si en méditation, vous avez un petit flash qu'il n'y a pas de jeu, eh ben, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est de ne pas résister à ça. Because it can never disappear. Et parce que vous ne pourrez jamais disparaître. Hein. It has no basis in reality whatsoever. N'ayez pas peur de disparaître. Cette peur n'a aucune base, n'est pas basée du tout sur la réalité. So it's lunchtime now. Non, c'est l'heure du déjeuner.
So see if you can discuss this in your little groups. See anything in this you can discuss. Et donc, voyez s'il y a quoi que ce soit dans tout ça que vous puissiez discuter dans vos petits groupes de discussion tout à l'heure. Think about lunch as empty. Et pensez au déjeuner comme étant vide. No intrinsic nature. Il n'a pas de nature intrinsèque. From its own side. Il n'existe pas de son propre So the côté. subtlest meaning Donc ça, c'est la signification la plus subtile, simplement imputée. Simplement imputée. from our mind. Il vient de mon There esprit. is a basis there. Il y a une base qui est là. There is a basis. Il y a une base. Those vegetables and Donc things. tous ces légumes et toutes ces choses. But our mind projects onto it. Mais- There's a basis. That stuff there in the plate. Et donc il y a bien une base, hein. Il y a des choses qui sont là dans Our l'assiette. mind projects everything onto it. Mais mon esprit projette tout dessus. Even calling it food is a projection. Le simple fait de l'appeler nourriture est une projection. Because we're so familiar with calling it all these things. Et nous sommes si habitués à l'appeler de toutes ces We manières-là, forget that we made it up. on oublie que c'est nous qui avons inventé ces labels. One lama said that we're like children who draw a lion Un lama dit que nous sommes comme un enfant qui a dessiné un lion and then become afraid of it. et puis qui ensuite, eh bien, en a peur. That's how we live in samsara. C'est comme ça que nous vivons dans le samsara. That's what Buddha says. Et c'est ce que dit le Bouddha. Give me food like that. Donc pensez à votre nourriture ainsi. Imagine it's full of all the qualities of enlightened body, speech, and mind. Oma hung melting into it. Et ensuite, imaginez qu'elle est remplie de toutes les qualités du corps, de la parole et de l'esprit éveillé. Donc, Om Ahum, qui se There's a little nectar, dissolve dans cette nourriture et le transforme en un nectar transcendantal big as the universe. plus grand que l'univers. And then we think of all the gurus and the Buddhas and the bodhisattvas, Grand comme all the l'univers. thinking beings of all the realms of existence. Et ensuite, on pense à tous les Bouddhas, les Bodhisattvas, les gourous, tous les êtres de tous les royaumes d'existence. Then we think of all of them experiencing the joy of receiving it. Et ensuite, on pense eh bien, qu'ils font tous l'expérience de la joie de recevoir tout ça. Lama che dejen lama gedon te, kongi jepo lama che, lama namla chepa bull. Okay, and then enjoy your lunch. Must Et enjoy ensuite, your lunch. Profitez de votre repas, appréciez-le, et vous devez l'apprécier. Delight in all the kind people who made it. Et vous réjouir de tous ces personnes si bonnes qui l'ont fait pour vous. And see you at 4 heures. Et je vous retrouve à 4 heures. 4 heures. Okay, thank you, darling.